en compagnie de M. Marc Brisson, enseignant à l'École élémentaire catholique Embrun au niveau 5e année au conseil CSD-CEO. Donc, bienvenue, Marc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Paul. On aimerait bien pouvoir jaser un petit peu, Marc, des stratégies que tu as utilisées lors de ton enseignement virtuel au niveau des mathématiques. Qu'est-ce qui engageait un peu plus tes élèves? Oui, c'est certain que c'est ça. Ça a été un beau défi, donc l'école virtuelle. C'est certain que les mathématiques, c'est un peu différent. J'ai pu en utiliser quelques-uns là lorsqu'on a fait l'enseignement virtuel. C'est certain que j'ai utilisé des outils avec Classroom. Donc, Classroom nous permet de partager des travaux, des activités avec les élèves. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, qu'on avait déjà préparé, de trouver des solutions, des moyens de pouvoir fonctionner l'enseignement des mathématiques à la maison. Donc, j'ai pu aider les autres enseignants de mon école aussi là, pour lorsqu'on a été envoyé toute l'école à la maison. C'est certain qu'avec Google Meet, ça a été vraiment un succès là, de pouvoir partager mon écran avec les élèves. C'est certain quand on voyait les stratégies là, de multiplication, ça a été plus facile là, quand je partageais mon écran, les élèves pouvaient voir. Moi, vraiment, j'avais séparé mon cours de mathématiques en 3 parties. Donc, la première partie, c'était vraiment, oui, axé sur l'enseignement des notions. Par la suite, ben, je donnais des exemples. Donc, c'est pour ça qu'avec Google Meet, ça a été... puis avec Classroom, je pouvais donner des exemples avec les élèves puis qu'ils pouvaient le voir visuellement de leur Chromebook. Puis à la fin, c'est certain que je donnais du temps là, pour compléter l'activité, faire l'activité avec eux autres, puis donner du temps de travail là, pour pouvoir réaliser tout. Puis ça a bien fonctionné au bout de la ligne, donc j'étais quand même content. Il y a un petit mot que je retiens, Marc, dans tout ça, c'est vous avez certainement développé une collaboration pour pouvoir obtenir un certain succès, pas vrai? Oui, c'est certain que les enseignants de mathématiques, on a communiqué entre nous là, pour avoir trouvé des solutions. Là, oui, on utilisait beaucoup les Chromebooks, on commençait de plus en plus, mais c'est de trouver des façons de faire l'enseignement, oui, avec des tableaux blancs, oui, avec Google Meet, tout ça, mais c'est d'échanger des petites idées ici et là, même avec les autres enseignants, enseignantes là, des autres niveaux ou même des autres matières. Donc, c'est certain que c'était important de partager là, nos idées entre collègues là, pour pouvoir relever ce beau défi. Est-ce qu'il y avait des extensions, parce que je sais que vous avez travaillé avec, surtout avec Google, y avait-il des extensions en particulier que tu utilisais pour planifier tes leçons? Puis peux-tu nous en parler? Oui, certainement. C'est ça. Google, il offre plusieurs extensions, puis il y en a bien que j'ai découvert avec le temps aussi. C'est certain qu'on utilise beaucoup Google Slides. Donc, pour les mathématiques, c'est intéressant comment on pouvait, avec Google Slides, partager notre écran encore une fois, mais que les élèves avaient chacun leur page, puis on pouvait voir en temps réel vraiment le travail des élèves. Donc, Google Slides, je pouvais mettre des cases que les élèves pouvaient écrire à l'intérieur. Je pouvais même mettre des cercles si on demandait des choix de réponses. Donc, les élèves pouvaient utiliser tout ce que Google Slides peut offrir pour faire les travaux. J'ai aussi utilisé une extension que j'ai utilisée beaucoup, là, ça s'appelle Camille. Je vais te partager mon écran, Paul. Tu vas pouvoir voir. Si je fais ça. Donc, j'ai utilisé beaucoup l'extension Camille. Les élèves l'avaient sur leur Chromebook. Avec Camille, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que les élèves pouvaient prendre le document PDF que moi j'avais, je pouvais le partager avec eux et les élèves pouvaient écrire directement dans le travail, pouvaient dessiner, pouvaient surligner, pouvaient mettre des formes, surtout en mathématiques, donc ça a été pratique de ce côté-là. Donc, avec Camille, les élèves pouvaient écrire directement sur le travail, puis moi, en même temps, je pouvais le voir en temps réel, mais aussi pouvaient me remettre les travaux et j'avais accès à tout ceci à travers de Classroom. Donc, ça a été un outil qui a été super important pour moi, que j'ai partagé avec mes collègues de travail aussi, qu'il y en a beaucoup qui l'ont utilisé. Donc, ça a beaucoup aidé. Vu qu'on parle d'extension, j'ai le travail présentement sur les angles. J'ai une extension qui s'appelle Protractor que j'ai utilisée, qui est encore une fois une extension de Google, qui nous permet de mesurer des angles directement sur le travail. Donc, tu pouvais bouger à l'aide du curseur. Donc, tu pouvais bouger le nombre de degrés aussi. Puis les élèves, c'était beaucoup plus facile de le voir
visuellement. Je sais qu'on avait vu, en 5e année, on commence à voir avec les rapporteurs d'angles. Donc, ils l'avaient vu un peu avant, mais grâce à Protractor, ça nous a permis de continuer le travail avec les angles et de vraiment voir la différence là, entre les différents types d'angles. Donc, ça a été... Est-ce que c'était plus facile pour toi de recueillir les travaux de façon virtuelle avec ce genre d'application-là, j'imagine? C'est certain, c'est ça exactement. Donc, vu que les élèves pouvaient enregistrer directement leur travail avec soit l'écriture directement sur le travail ou bien les couleurs qu'ils utilisaient ou même avec l'extension Protractor. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de voir le résultat des élèves. Écoute, Marc, dans tes leçons de mathématiques, est-ce qu'il y a des élèves qui ont réussi à briller d'une certaine façon? Peut-être que tu t'en attendais pas, des réussites, c'est ça, de belles réussites que tu as eues de la part des élèves qui t'ont peut-être surpris pendant ton enseignement? Oui, effectivement, c'est certain qu'il y a des élèves que, oui, ça a été un défi pour plusieurs élèves d'être à la maison, de s'occuper avec leurs choses, avec leur Chromebook, etc. Mais c'est certain, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il y a des élèves qui ont adoré être à la maison, pouvoir briller par l'originalité, la créativité. Donc, il y en a qui adorent la technologie, puis ils pouvaient avancer à leur propre rythme. Donc, moi, je donnais toujours des travaux dans le classroom, donc ils pouvaient avancer, puis on faisait toujours un petit retour. Puis il y a des activités, moi, je trouvais ça important. Oui, c'est important la mathématique, le français, etc. Mais souvent, à la fin de la journée, on organisait des petites activités là entre collègues. On a fait des caouts que les élèves ont super adoré. Il y a aussi le site web Quizzes que on a utilisé. On a fait plusieurs quiz sur ce site-là. Puis même, il y en a déjà qui sont déjà développés, qu'on peut utiliser. On a fait des chasses au trésor, donc les élèves pouvaient aller choisir ou chercher des choses dans leur maison. Donc, ça les permettait de bouger, puis de faire autre chose que qu'est-ce qu'on fait habituellement en salle de classe. Il y en a beaucoup qui aiment présenter là, des objets, des animaux qu'ils ont à la maison. Donc, on a fait des cherche et trouve. Puis ça nous a permis d'apprendre à connaître nos élèves d'une autre façon, mais aussi de changer les idées des élèves. Là, c'est certain que une journée passée devant le Chromebook, là, ça peut être long. Donc, ça c'était des activités là, qui nous permettaient de voir d'autres côtés, d'autres facettes de nos élèves. Là. Puis, je pense que les élèves ont adoré là, ces activités-là. Ça fait changement. Eh bien, Marc, avoir été un élève, j'aurais aimé ça, être dans ta classe puis participer aux choses que tu as bien planifiées. Je te remercie énormément pour ce beau partage, Marc, puis bon succès d'ici la fin de l'année. Merci, ça fait plaisir, Paul. Bonne journée.